Bienvenue, merci d'être là. Je vais me présenter, malgré tout. On se présente tellement souvent, nous, que ça fait peut-être quelques fois que je me présente. Alors, mon nom, c'est Lise Lechasseur. Je suis directrice du groupe Sutton Select à Sainte-Thérèse. Je viens au tout début de l'entreprise privée. Alors, j'ai fait 20 ans en entreprise privée. Entre autres, dans la fin de ma carrière en entreprise privée pour les rôtisseries Saint-Hubert, j'étais directrice du personnel J'étais là pendant 12 ans. Après, j'ai eu une entreprise, j'ai eu une boutique cadeau. Et un matin, il m'est arrivé 4 compétiteurs le même matin. J'habite à Rosemère, j'avais une boutique à Rosemère. Pour ceux qui connaissent un peu les boutiques cadeaux, essence de papier, vendre des plumes, des papiers, des crayons. Et il m'est arrivé 4 compétiteurs un matin, alors ça frappe, les galeries, la place Rosemère a ouvert. Et tout ce beau monde-là s'est installé, puis moi, j'ai perdu naturellement une clientèle intéressante qui était beaucoup plus intéressée par le très gros centre d'achat qui nous arrivait. Mais c'était correct. J'avais développé autre chose pendant ce temps-là. J'avais développé l'article promotionnel. Un ami m'avait demandé un matin pour imprimer des plumes avec son nom dessus, puis j'y avais dit que c'était pas tellement dans ma palette. Et, bon, pour lui rendre service, je l'ai fait. Et en dedans de 15 minutes, j'ai fait pas mal d'argent. J'ai dit, waouh, c'est payant, on va s'intéresser aux produits. Alors, je me suis intéressée aux produits qui s'appellent la publicité par l'objet. Et c'est comme ça que je suis entrée en contact avec le monde de l'immobilier. Ce sont devenus mes clients. Et comme quand des propriétaires d'agence voient quelqu'un en avant faire une présentation, ils voient toujours un courtier immobilier potentiel ou en devenir, ils sont venus me solliciter. Et c'est comme ça que je suis devenue courtier immobilier. Alors, c'est un peu mon introduction dans ce merveilleux monde. Et j'ai été courtier immobilier, je suis toujours courtier immobilier, 15 ans. Alors, mais pour la bannière Remax, pendant la plus grande partie. Je suis avec Sutton, ça fait maintenant 3 ans. 2 ans, je m'excuse. Ça fait 3 ans que je suis directrice, puis ça fait 2 ans que je suis avec Sutton. Alors, c'est un peu comme ça qu'on commence quand on est one-on-one, parce qu'on n'est pas habitué, nous, de faire des présentations à tout le monde. On en fait beaucoup un à un. Puis quand on arrive à vous regrouper ensemble, là, on se permet de profiter du fait que vous êtes plusieurs et pour dispendre notre formation à plus d'une personne. Mais quand on se rencontre un à un, normalement, après, c'est à votre tour de raconter votre vie. Mais là, aujourd'hui, on ne va pas s'étendre malheureusement, mais on aura l'occasion de se reprendre individuellement pour que vous puissiez vous aussi me parler de vous. Vous vous êtes présenté, j'imagine, à plusieurs occasions, alors je ne vous demanderai pas de vous présenter. Puis on va commencer dans le vif du sujet tout de suite. Alors, puis je vais ajouter à ça, qu'est-ce qu'on fait, nous, à la direction comme travail? Alors, on s'occupe de recrutement, naturellement. On s'est rencontrés, quelques-unes d'entre vous, pour vous initier à notre beau Sutton. On fait de l'intégration, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire qu'on vous montre ce que j'appelle, moi, le B.A.B.A. de l'immobilier. Alors, vous avez suivi votre cours théorique et maintenant, vous venez vivre c'est quoi la pratique, comment ça se passe, c'est quoi les actions qui vont permettre que ça va aller plus vite, que vous allez être performant plus rapidement. Quand on a, je ne parlerai pas de la formation de François, parce que François, cette formation-là, elle existait depuis déjà un bon bout de temps, mais la partie que France, Anne et moi, on donne, c'est plus technique. Et ça s'est bâti sur, en réfléchissant à ce qu'un courtier vit quand il commence à travailler en immobilier. Qu'est-ce qui se passe la première journée que je me retrouve avec ma table et mon téléphone? Et on a bâti ça comme ça. Et c'est pour ça que vous profitez de tout ce que vous allez recevoir, ce que vous avez déjà reçu la semaine passée, puis ce que vous allez recevoir dans les 2 prochains jours. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, comme Carole. C'est du déjà connu, c'est sûr. Mais pour vous qui commencez, vous allez attraper plein d'éléments qui vont beaucoup vous aider dans votre pratique. On fait de la formation. Après, c'est de la formation continue.
On fait de la consultation. Là, je parle de toutes les directrices, là, du comité de direction puis de François. Vous vivez une difficulté dans un dossier, vous nous appelez et on peut vous aider à passer à travers les étapes de votre dossier. Le coaching, une fois que vous êtes pour des courtiers qui sont déjà en processus, qui ont de l'expérience, il y a du coaching pour améliorer notre chiffre d'affaires. La sollicitation téléphonique et le support pour débuter en affaires, bien ça, maintenant, ça s'est intégré dans des formations. On va le voir ça demain. Aujourd'hui, on va commencer. Bon, vous avez vu des choses avec beaucoup de points avec mon ami France. Quand vous êtes allé sur Matrix, puis vous avez fait une bonne partie de Matrix, hein? Matrix, ça vous dit quelque chose? Oui. C'est un film. Vous connaissez? Vous connaissez? Ça devrait être votre ami maintenant. Moi, c'était le seul amant que j'avais le temps d'avoir, puis il s'appelait Edgar. C'est ce que je disais à mes clients. Alors, Matrix, ça vous dit quelque chose? Oui. Vous le possédez bien? Oui. Oui? Ouais. Pas assez? Est-ce que vous allez vous pratiquer beaucoup? Moi, j'adore le repérer, là, tu sais, tu rentres l'adresse, code postal, là, ça te pointe la maison dans la carte, là, tu peux faire un rayon ou une forme auto. Je m'amuse beaucoup avec ça. Oui. Est-ce que vous le connaissez, les autres, cet onglet-là? Non, pas vraiment. Oui, c'est très addictif, Matrix. C'est pas bon pour les couples. C'est pas bon pour les couples? C'est-à-dire que, c'est intéressant ce que tu dis, là, Sylvain, c'est que tout ce qui est ordinateur, puis Matrix inclus, c'est qu'à un moment donné, il faut se donner un temps limite. Sans ça, ça finit plus. On est en recherche, on embarque, et on peut finir par être non productif. Il faut apprendre rapidement à être productif sur Matrix, parce que ce sont des propriétés, hein. Il y a des photos, c'est convivial. Alors, on peut, à un moment donné, se mettre pas à rêver, là, mais pratiquement. Alors, oui, vous devez vous pratiquer beaucoup sur Matrix et vous devez aussi vous donner des temps d'arrêt. Vous dire, bon, ben, OK, moi, dans ma journée, là, je vais accorder à Matrix, premièrement, c'est le matin hein, qu'on fait ça. Ou, ben, je dis que c'est le matin. Ça dépend de la biorythmie de chacun. Parce qu'il y en a qui sont des gens de soir. Moi, je dis le matin parce que je suis une fille du matin. Mais si tu y vas le soir, ben, tu te donnes un temps limite, parce qu'il va être 2 heures du matin que tu vas être encore dessus, puis tu vas encore continuer. Alors, oui, je me pratique. Bon, ben, OK, je mets 2 heures de pratique. Puis quand j'ai terminé, je ferme l'ordinateur, puis je passe à d'autres choses. C'est un grugeur de temps, Matrix. On reviendra peut-être un peu à la fin. Je vais sauter quelques étapes. Là. Puis, répertoire des clauses. Alors, j'ai apporté ce petit livre-là ici. Est-ce que vous le connaissez? Excusez. À main levée, est-ce que vous le connaissez? Non. Alors, Post-it. 2 personnes qui le connaissent. Post-it. Ça, c'est un petit cahier que vous pouvez vous procurer à l'OASIC et je vous le recommande très fortement. C'est le répertoire des clauses. Vous allez me dire, Lise, on les a toutes sur Internet. Puis vous avez raison. Sauf que quand on est en action, dans une promesse d'achat ou dans une prise de compte, surtout dans une promesse d'achat en général, parce qu'au niveau du contrat de courtage, c'est moins nécessaire, et vous êtes en négociation, puis vous devez écrire une clause, vous allez le trouver drôlement pratique. Ça devrait être dans votre valise constamment, ça devrait vous accompagner partout, puis vous habituer aussi à le feuilleter. Oui, vous pourriez l'imprimer, vous pourriez imprimer toutes les clauses dans l'onglet le clause type de l'OACIQ, mais présenté comme ça, il est convivial, il est facilement repérable, il est bien monté. Vous pouvez vous mettre des clauses à la fin parce que parfois, vous allez créer vos propres clauses. Je me souviens, moi, de l'époque où on devait créer toutes nos clauses. Alors, c'était une chose à faire, un délai pour le faire, un avis à donner, une conséquence. J'avais appris ça à l'école. Alors, c'est comme ça qu'ils en sont venus à monter toutes ces clauses-là, pour que ça nous aide, dans une transaction, à utiliser la bonne terminologie, les bons mots, puis à rien oublier. Maintenant, ça doit devenir votre meilleur ami, parce
parce que vous allez utiliser ça tout le temps. Ça m'amène à un autre point aussi que j'aimerais souligner, c'est que quand vous êtes en transaction, soyez jamais gênés de vous retirer pour écrire une clause. On vend des propriétés. On vend des propriétés de 200, 300, 400, 500 000. Il y a été longtemps que les courtiers immobiliers jouaient à vedette, là, puis écrivaient une clause, puis vous allez le vivre, vous allez le constater. Quand on est en transaction, on négocie, on est sur le point d'écrire une contre-proposition, puis là, l'agent collaborateur, puis les deux vendeurs jasent, la pluie puis du beau temps, parce que là, c'est réglé, puis on est en train d'écrire qu'est-ce qu'on a défini. Et c'est pas évident de travailler pendant que tout le monde parle. Si c'est complexe, si c'est pas complexe, ça peut aller. N'hésitez pas à dire, savez-vous quoi, je vais me retirer, jaser, là, m'aller écrire ça dans le sol, là, moi, puis je vais revenir. Pour que vous vous concentriez, puis que vous soyez à votre affaire, et pour ne pas rien oublier. Parce qu'il peut y avoir des conséquences graves. Quand on écrit une clause, c'est sûr qu'il ne faut rien oublier, puis il faut être concentré, puis il faut savoir ce qu'on écrit. Pour bien transposer ce que les clients ont décidé ensemble qu'ils voulaient. D'accord? Alors, oui. Est-ce qu'ils l'ont? Ils ne l'ont pas ici. Vous le faites venir directement sur le site de l'OASIC, avec les formulaires. Vous vous donnez un coup de fil, ils vont vous dire ça coûte 5 $, ça ne coûte rien. Là. Mais c'est un outil qu'il faut avoir avec soi parce que oui, on fait le web form, oui, on a l'ordinateur, mais le soir que l'ordinateur il décide qu'il n'est pas là au rendez-vous, vous faites quoi là? Hein? C'est comme quand on donne des présentations comme ça, on est supposé toujours avoir un backup papier, ce que je n'ai pas ce matin. Alors c'est ça. On ne peut pas toujours se fier à l'ordinateur. Alors si mon ordinateur lâchait ce matin, là, je serais mal prise. Alors oui, du papier, ça existe encore, puis il faut en profiter. Telegram Plus, est-ce que vous en avez parlé? Non. OK. Alors, Telegram Plus, c'est un site. Je pense que je vais y aller dessus. Lorsque vous faites une transaction, Est-ce qu'on peut l'avoir, cette feuille-là? oui, je vous envoie tout. Moi, ce que je fais, vous ne l'avez pas dans le livre. OK? Ça va tout vous être envoyé à partir de la feuille de présence par courriel. Vous allez tout le recevoir comme ça. Là, on se promène dans différentes petites choses, là, de gauche à droite, là, ce que j'appelle du méli-mélo, là. Parce qu'il y en a une partie que ce sont mes collègues qui l'ont fait. Mais ça, ce sont des choses auxquelles vous allez être appelés à utiliser dans votre pratique. Alors, c'est intéressant de le connaître. Telegram Plus, c'est ça ici. Alors, vous faites tout simplement telegram.com. Alors, si vous êtes en transaction, puis vous devez envoyer un télégramme, un exemple, un 72 heures, vous avez reçu une promesse d'achat, il y avait une clause conditionnelle à la vente d'une propriété. Vous recevez, alors puis avec un délai de 72 heures si jamais il en arrive une autre. Alors, vous recevez une deuxième promesse d'achat et là, le vendeur doit faire parvenir au premier acheteur un avis à l'effet qu'il y a une autre promesse d'achat qui est acceptée, puis que là, il doit prendre la décision à savoir s'il achète ou s'il n'achète pas. Vous avez appris ça dans vos cours? Ça vous dit quelque chose? Oui, ça revient. Parce que c'est sûr qu'on entend énormément dans les cours, mais c'est dans la pratique qu'on vit ça. Alors, à ce moment-là, le vendeur, c'est vous qui allez l'aider, le conseiller. Il va dire, bien là, comment je fais ça, tu sais? Qu'est-ce que j'écris? Si vous allez à Telegram Plus, ils ont développé avec le temps une collaboration avec le courtage immobilier. Et si une fois que vous êtes dans le site, vous allez dans Immobilier. Vous avez un code d'accès, là je ne me souviens pas du mien, là, parce que j'ai perdu tous mes mots de passe, que vous envoyez. Alors vous pouvez téléphoner à Telegram Plus, ils vont vous donner votre code d'accès comme courtier. Le numéro de téléphone, vous l'avez ici en haut, malgré que vous l'avez aussi, prenez-le en note, là. Mais je pense que je l'ai mis dans toute une série de numéros de téléphone que je vous donne.
Mais c'est écrit en bas qu'on peut le trouver sur le site de la clinique, ça doit être l'OASIC maintenant. Ah bon, tu Dans vois, la section bon, ils l'ont mis dans disponibilité. Sinbad avec votre... Alors, il y a vraiment, c'est vraiment établi une grande collaboration entre l'OASIC et eux. Ce que ça vous donne, c'est que les textes sont souvent faits d'avance. Alors, c'est pas compliqué. Alors, ils vont vous le demander, ce que vous voulez faire, c'est un 72 heures. Ils vont vous sortir le texte au complet. Puis, vous pouvez tout envoyer, faire envoyer les télégrammes, je pense même par Internet. Sûrement par Internet. Ou vous téléphonez, vous donnez votre texte, vous dites c'est le texte du 72 heures. Ce que vous ne pouvez plus faire maintenant, ce qu'on faisait, nous, à l'époque, c'était mettre fin à qu'une promesse d'achat devienne nulle et non avenue parce que l'inspection, ça ne fonctionne pas. Avant, on pouvait le faire. On faisait une erreur, dans le fond, parce que la clause, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la modification, pas la modification, mais l'avis doit être envoyé accompagné du rapport d'inspection. C'est assez difficile d'envoyer un rapport d'inspection par le biais d'un télégramme. Alors, celle-là, vous ne pouvez plus le faire. Puis si vous téléphonez et vous dites je vais envoyer un télégramme pour mettre fin à une promesse d'achat parce que, à cause de l'inspection, ils vont vous répondre qu'ils ne le font plus. À ce moment-là, il faut utiliser soit que l'acheteur va aller livrer son document chez le vendeur puis il va le faire signer. Mais c'est dangereux aussi parce qu'on est rendu à la fin puis les délais sont serrés puis c'est possible que le vendeur ait disparu puis il ne soit pas là cette journée-là puis là, vos délais sont dépassés. Alors, ce qu'on fait pour s'assurer que ça fonctionne, on utilise les services d'un huissier. Il faut que ce soit l'acheteur lui-même qui vienne. Bien, ça peut être l'acheteur avec... c'est pas le courtier qui fait ça. L'acheteur doit... Puis il doit avoir un témoin avec lui nécessairement pour montrer qu'il a bien livré la lettre. Alors, c'est plus compliqué. Fait que c'est pour ça qu'on va passer par un huissier. Non, pas nécessairement son courtier. OK? Alors ça, c'est un petit cue à connaître, le Telegram Plus. Là, parce que quand on est rendu à envoyer un 72 heures, on panique pas, là, mais on est... qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Alors, ben, ça passe par là. Puis vous avez des textes, puis en pouvant entrer à l'intérieur, vous allez découvrir des choses. Le 72 heures, est-ce qu'il inclut des fins de semaine? Oui. Oui, c'est calendrier. Tourner dans mon diaporama. Les premières règles de bon départ. 30 minutes de lecture à tous les jours. C'est sûr que vous allez le vivre avec l'expérience, là, mais les journées en immobilier, ce sont des journées très occupées. Puis c'est pas long que vous dites « Hey, je manque de temps, oh, je peux pas aller à telle formation. » C'est un grugeur de temps, c'est un bouffeur de temps. Alors, plus vous avez à être méthodique dans votre façon de fonctionner, plus vous allez vous faciliter la vie. Alors, 30 minutes de lecture à tous les matins, mais ça part du principe que, normalement, vous êtes censé savoir ce qui se passe en immobilier avant vos clients. Puis vos clients sont tellement bien informés aujourd'hui qu'ils sont sur Internet constamment. Alors, à tous les matins, allez voir ce qui se passe à CGM, allez écouter le dernier vidéo qu'ils ont sorti. Vous l'avez vu, je pense, avec France, cette partie-là. France Gingras, la semaine passée, vous a montré comment aller dans la chambre immobilière. Bien, dans ce cas-là, c'était les Laurentides, là. Pour aller voir les vidéos. Oui? Ça vous dit quelque chose? Quelle vidéo? Les vidéos qu'il y a à la chambre immobilière sur différents... Ça vous dit rien? OK, on va y aller voir. Ça, c'est intéressant. Ce qu'on a vu, c'était Anne dans l'intranet. Vous êtes OK, vous êtes allé dans l'intranet. OK. Alors, à tous les matins, on a 2 sites qui nous appartiennent, nous, les courtiers immobiliers. Il y a la Chambre immobilière du Grand Montréal pour ceux qui sont près de Montréal, Chambre immobilière des Laurentides qui est ici. Ça, ce sont des gens qui travaillent, qui sont à votre service, dans le fond, pour toujours avoir de l'information sur l'immobilier. Puis il y a l'OACQ, qui a un site aussi, Internet, où vous pouvez aller vous documenter constamment. Alors, à tous les matins, mais je vais faire un tour, entre autres, on va en avoir d'autres plus loin, là, des choses qu'on peut faire le matin,
Mais je vais aller faire un tour sur ces 2 sites-là, puis je vais aller me documenter, puis me tenir à jour sur ce qui se passe dans l'immobilier. Chaque semaine, pardon? Pardon. Est-ce qu'on peut aller, si moi je suis avec la CIGM, est-ce que je peux aller sur celle des Laurentides? Non. OK. Ben, est-ce Ton qu'ils code mettent passe les pas. mêmes vidéos, les mêmes informations? Oui, c'est ça, ils mettent les mêmes informations. La Chambre immobilière des Laurentides va chercher les vidéos de la CIGM, OK. puis tu peux les voir sur Centris aussi. C'est peut-être sur Centris qui vous a montré ça, les vidéos. Ils sont aussi disponibles, je pense, aux consommateurs. Mais l'OACIQ, aussi, a un paquet de vidéos aussi. Là. Ah oui, c'est plein d'informations. Tu peux y aller là, à reculons, là, tu vas faire 1 an puis 2 ans, là, puis tu vas être encore en train de lire l'information qu'il y a là-dessus. C'est une bonne façon de se documenter. Je m'excuse. Chaque semaine, je me pratique à compléter un contrat de courtage et une promesse d'achat. Bon, faut croire à l'énergie là, dans la vie. C'est important. Pas tout le monde qui y croit, mais moi j'y crois. Si vous écrivez des contrats de courtage, vous allez vous pratiquer. En plus, on commence avec les nouveaux formulaires. Il faut s'y adapter, il faut être confortable avec. Alors, faites-vous des photocopies. J'écris un contrat de courtage à tous les jours. J'écris une promesse d'achat à tous les jours. J'ai des courtiers parfois là, qui suivent des formations comme ça, ils ne se pratiquent pas. Puis un matin, comme s'il n'en arriverait jamais, là, un matin, il m'appelle « Lise, j'ai une promesse d'achat, qu'est-ce que je fais? » Bien, tu remplis ta promesse d'achat. Oui, mais je ne me rappelle plus, je peux-tu aller la remplir avec toi? Bien oui, tu peux venir la remplir avec moi. Mais quel stress à vivre, quel embarras de ne pas s'être familiarisé avec tous les termes qu'il y a là-dedans. Fait que, une fois par jour, c'est pas compliqué. Écrivez-en une, lisez vos clauses. C'est comme ça qu'on assimile. Alors ça, c'est une bonne façon de faire. Mon entourage est mon centre d'influence. Alors, n'oubliez pas que les gens autour de vous, ce sont vos premiers clients. Hein? Faut s'habituer. Ici, on a tous des Québécois. Oui. Il y a des Québécois. C'est quelqu'un qui est d'une autre nationalité? Oui. C'est Cherokee. Il, Ah oui, c'est vrai. Européen un peu, toi. il est vietnamien, mais plus grand. Vous voyez bon, ma foi. Je suis né dans une rizière. Ah, bon, ben tu vois, les Européens, étant donné qu'ils sont nés dans les rizières, ont eu à se battre davantage. Donc, c'est une joke. Mais il faut s'habituer à voir, à réagir aux gens qui sont autour de nous, à distribuer nos cartes. Et ça commence maintenant. Vous devriez, là, tout le monde a fait imprimer ses cartes d'affaires, tout le monde les a reçues. Bon, alors vous pourriez vous donner un objectif à toutes les semaines, une pile de cartes d'affaires, puis moi, cette semaine, là, je vais avoir passé, donné à mon entourage. Pas passé aux maisons, là, puis j'ai réglé mes 50 cartes. Là. Non, non. Je vais avoir donné à la personne qui fait mes cheveux, à mon barbier, à mon nettoyeur, à ma couturière, tout le monde qu'on rencontre. « Hey, je fais de l'immobilier, je te laisse ma carte. Hey, tu vas au restaurant, tu vas manger, tu laisses ta carte. Parce que tous ces gens-là, vous leur laissez des sous. La logique veut que cet argent-là revienne. Moi, j'ai vendu une maison à celui qui faisait mes ongles. J'ai vendu une maison à celle qui faisait mes cheveux. Pourquoi? Bien, parce que j'en parlais tout le temps. Puis tu vendre? Il faut poser la question. Tu connais-tu quelqu'un qui veut vendre? Alors ça, c'est votre centre d'influence, là. C'est dans les premières choses qu'on doit apprivoiser. Et pourquoi je demandais les nationalités tantôt? C'est que nous, les Québécois, c'est pas dans notre système, ça. On pense pas de même. Rencontre un Turc, un Italien, un Libanais, automatiquement. Ils ont ça dans les... Pourquoi? Parce que ce sont les vieilles nationalités. Ça s'est pratiqué, puis ils ont été obligés aussi, je pense, ces gens-là, de faire beaucoup de commerce. Nous, c'est assez relativement nouveau. Hein? Ça fait 100 ans là, qu'on s'est aperçu qu'on avait du potentiel, nous autres. Alors, là, il faut que ça rentre dans le système. Il faut y penser tout le temps. Parce que chacune de vos cartes d'affaires peut représenter 10 000 $. N'oubliez pas ça, hein? C'est de l'argent, là. Chaque fois que vous donnez votre carte d'affaires à quelqu'un, si cette personne-là dit oui, « Hey, justement, ma fille veut s'acheter une propriété. » Attendez pas de découvrir qu'elle vient d'acheter puis que là, vous n'en aviez pas parlé.
Alors, c'est quelque chose qu'il faut développer. On n'a pas ça naturel. Puis là, vous parlez à la fille, là, ou la fille qui vous parle, c'est celle qui en a le plus à agir. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à développer ça. J'étais gênée. Je mesure 6 pieds. J'ai toujours l'impression que, tu sais, je vais aller trop vite ou que je vais intimider les gens. Alors, je ne le faisais pas facilement. Il a fallu que je l'apprenne, il a fallu que je le développe, il a fallu que je me force. Puis un des trucs, ça a été ça. De mettre sur ma table une pile de cartes d'affaires et de dire, cette semaine, là, moi, je vais passer à travers cette pile-là, puis je vais l'avoir donnée. Il y a des questions? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce que je vous dis? Oui. Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens? Ce qui est drôle, c'est que parfois, la madame qui fait mes ongles, j'ai donné ma carte. Puis là, elle l'a remis à côté de moi sur la table. Je suis partie, puis je l'ai laissée là. Puis il y a un autre monsieur aussi, tu sais, il dit, ah, tu me donneras ta carte. Puis là, je lui donne la carte, mais il l'a laissée sur la table. Là, je l'ai laissée là. Plus tard, il est venu me voir, il disait, j'ai oublié ta carte, peux-tu me la redonner? Fait que j'en ai donné une autre. Mais on donne des cartes, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent, mais bon. Bon, ça veut dire une sur le tas. Ça peut. C'est ça. Quand même qu'ils jetteraient toutes, c'est ça, Marcel a raison, quand même que tout le monde jetterait votre carte. S'il y en a une personne qui la garde, c'est beaucoup d'argent. C'est de développer le réflexe. Les gars, ils sont chanceux, eux autres, ils ont des petites poches ici. Hein? Les autres, ils sortent ça de même. Nous autres, on est obligés d'aller fouiller dans notre sac à main. Ah, mais il n'existe plus bien des chemises avec des poches, c'est ça. Bon, ben, vous avez le même problème que nous autres. Mais Ben, les filles, ils ont il pas de faut sacoche. développer Ouais, mais une façon de les- faire. Les nouvelles chemises, n'ont plus de poches. Ben, c'est parce que les gens ne veulent plus. Parce que C'est ça. Mais il y en a encore. Fait que tu choisis celles qui ont des poches quand tu travailles. Ouais, mais pas belle. Tu choisis celles qui ont Trouve des une poches. couturière. Mais les filles peuvent développer des façons. Moi, je m'étais développé un truc, genre collier, avec une pochette ici. Puis je mettais mes cartes là. Parce que j'étais tannée. Faut que ça aille vite, hein? Pour que ce soit un réflexe, il faut que ça se fasse rapidement. Alors, trouvez-vous des moyens. Peut-être que vous avez toujours un cahier, comme moi, j'ai toujours un cahier. Bon, ben, si vous avez toujours un cahier, mettez ça dans votre cahier. Mais que vos cartes d'affaires soient toujours disponibles. Présentez-vous jamais dans une rencontre de courtage, entre autres, pas de carte d'affaires. Vous pouvez donner une carte d'affaires à un collègue, puis il va vous faire une référence. Alors, c'est petit bout par petit bout là, que ça se monte, cette business-là. Ce que je fais aujourd'hui va me rapporter dans 90 jours. Alors, tantôt, on a eu le commentaire, « Ah, il m'a redonné ma carte d'affaires. » Il ne faut pas penser comme ça. C'est pas un reproche, là. Mais j'y ai laissé là. C'est une forme de pensée qu'on a, de penser que tous les actes qu'on fait en immobilier, il faut que ça rapporte maintenant. J'ai fait des téléphones, ça ne m'a rien rapporté. Ben non, c'était pas ça le but non plus. C'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est que sur la longueur du temps, ça va rapporter. Alors, ce que je fais aujourd'hui, bien assidu, ça va me rapporter dans 90 jours. Vous avez des questions? Tantôt, tu as passé, je voudrais savoir, avec une question, c'est quoi les caravanes, là? C'est quoi ça marche en hiver, ça, ces caravanes-là? Les caravanes, ce Ouais. sont des regroupements de courtiers. Ça s'organise dans les bureaux. Pas tous les bureaux qui en font. À Sainte-Thérèse, actuellement, on n'en a pas, mais il y en a beaucoup dans les Laurentides. Alors, c'est un regroupement de courtiers qui sont ensemble. Il y a quelqu'un du bureau qui va leader la sortie. Tu vas mettre 8 maisons. Mettons que tu as une maison à vendre. J'en ai une. Sylvain en a une. Sébastien en a une. Sébastien et Stéphane. Hein? Deux noms que tu te fais donner souvent, j'imagine, surtout par le monde de mon âge. Et puis là, on va aller visiter nos maisons réciproques. Alors, on fait une route, on part. Puis là, on évalue la propriété des autres pour aider chacun d'entre nous à savoir est-ce qu'on est dans le prix. Puis ce serait quoi les arguments à donner aux vendeurs? C'est ça une caravane. Ah, OK. Dans le même parallèle, tu as une visite de courtier. Connaissez-vous ça, une visite de courtier? Une visite de courtier, c'est j'ai une propriété à vendre et j'ai pas beaucoup d'actions, puis je sais qu'elle est un petit peu trop chère. Alors, je pourrais faire une visite de courtier, c'est-à-dire que j'envoie une invitation à tous les courtiers de mon bureau, même des autres bureaux si j'en connais, et je commande un petit lunch pour les attirer, parce que si vous avez un petit lunch, un bon petit lunch, si vous avez la réputation d'avoir des bons petits lunchs, vous allez avoir du monde à vos visites libres, à vos visites de courtier, je m'excuse.
Et les courtiers vont venir entre midi et 2 heures et vont visiter la propriété et vont vous donner leurs commentaires sur la propriété. Et vous allez vous servir de ces éléments-là pour entrer en contact avec votre vendeur et dire, mais regarde, tu vois, là, c'est ça les commentaires des courtiers. Alors peut-être que je t'ai dit de peinturer à la chambre, là, qui était mauve, ou je sais pas, mauve c'est beau, orange. Il y en a plusieurs qui ont passé le commentaire que ce serait bien qu'elle soit beige. Puis quand on fait une visite de courtier, il y a une stratégie aussi. On va prendre 2 minutes là-dessus. Si vous faites une visite de courtier, puis que les courtiers rentrent, puis ils font le tour, puis ça jase, c'est sûr que tout le monde est content de se retrouver. C'est souvent une occasion pour se retrouver ensemble. Vous ne contrôlez pas grand-chose. Quand on fait une visite de courtier, qu'on reçoit les gens, qu'on a payé le lunch, puis qu'on a fait un lunch intéressant, on a un objectif, c'est d'avoir des éléments pour pouvoir expliquer à notre vendeur la situation par rapport à la maison. Alors, je vous donne un petit truc. Vous invitez tout le monde, le plus de monde possible. Quand le courtier arrive pour faire la visite, il sonne, bonjour, fait plaisir. Tu lui fais visiter la propriété immédiatement. Alors, ils ne sont pas au lunch tout de suite, là. Bon, ben, ça me fait plaisir, je vais te montrer la propriété. Tu fais visiter la propriété. Tu as une feuille de commentaires. Tu veux son évaluation que tu as préparée d'avance. Alors, une petite description de la maison, naturellement, l'inscription, la fiche MLS, et tu demandes de donner ses commentaires. Fait que tu l'amènes au salon, tu dis, tiens, installe-toi là, tu as un papier et un crayon. Tu serais gentil de me remplir ça. Attache ta carte, je fais retirer une babiole. Et quand tu auras fini, viens nous rejoindre dans la cuisine, on a un petit lunch. Comme ça, tu contrôles ce qui se passe. Puis, tu fais une activité, tu as un objectif, avoir des résultats. Alors, c'est un peu comme ça que ça se passe, une visite de courtier. C'est intéressant à faire, mais ça coûte des sous. Alors, quand on le fait, on réfléchit si l'objectif qu'on a, là, ça vaut la peine d'investir à ce niveau-là. C'est-tu clair? Oui. Autre question? On vous a mis dans cette présentation, c'est avec grand plaisir que je vous annonce que je suis maintenant courtier immobilier. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, là. Peut-être pas, parce qu'il y en a quand même ici que je ne connais pas. Alors, l'idée, c'est que quand on arrive en immobilier, le plus rapidement possible, il faut aviser tout notre cercle d'influence qu'on fait maintenant de l'immeuble. Et les courtiers, parce que, de par ce qu'on a vécu, vont remettre ça. Je ne sais pas comment faire. C'est compliqué. J'ai pas de montage. Regardez, on l'a tout fait. Ils le savent déjà. Ils le savent déjà. Ben oui. C'est déjà, je vais t'y envoyer. Ben oui, hein, il sait déjà. C'est vrai. Mais il n'y a pas ma carte, par exemple. Alors, on a monté une présentation que vous pouvez utiliser. Ça devient plus compliqué. Vous avez juste à l'imprimer. Collez votre carte d'affaires au centre, ici. Il y a la place pour mettre votre carte. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous annonce que je suis maintenant courtier immobilier avec Groupe Sutton Select du patrimoine. Riche de toutes mes nouvelles connaissances, je peux maintenant vous assister dans toute transaction immobilière éventuelle. Voici ma carte. N'hésitez pas à me contacter. Au plaisir de travailler avec vous. On en a une pour Select du patrimoine, on en a une pour Sutton Select et vous en avez une pour Sutton des Laurentides. Ça ne peut pas dire que vous n'êtes pas équipé, là. Alors, puis vous pouvez le faire par courriel. Alors, vous l'imprimez, collez votre carte, vous scannez le document, puis vous envoyez ça à tous les gens que vous connaissez par courriel. Oui? Ça demande, hein? Non, j'aime ça, les questions. C'est pas une question, c'est une question, parce que je ne suis pas certaine, mais je pense qu'il y a une faute. Une C'est faute? écrit riche de toutes mes connaissances, mais toutes, il n'y a pas de S. Toutes mes, il devrait y avoir un S, je pense. Oui, bien, Parce que c'est t'as sûr. vérifié. Pas le précédent, je pense. Une minute, là, je vais aller à la précédente, là, je t'avais trop loin. De toutes La mes... faute. Ah oui, de toutes mes nouvelles connaissances, il n'y a pas d'S, c'est vrai. Oh oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Oui. Puis l'autre avant, non plus, puis l'autre avant, non plus. OK, je vais en prendre l'autre, on va le corriger. Excusez. Non, non, t'as bien fait. Excuse-toi pas. Ben non, il ne faut pas qu'il y ait de faute. Mais il ne faut pas qu'il y ait de faute dedans, parce que ça, là, c'est... Écoute, c'est ça qu'on envoie aux clients, là. La première qui me le fait remarquer.
Moi, j'ai regardé plusieurs sites Internet d'agents au cours des dernières semaines. Puis c'est épouvantable. incroyable Les fautes. le nombre de fautes qu'il y a sur un site Internet. Tu essaies d'aller viser des clients qui souvent peuvent être des gens qui ont fait des longues études, puis tout ça, puis c'est des fautes, là, mais c'est flagrant, pas des affaires que, tu sais, faut péter de la broue pour les trouver, là, mais des affaires flagrantes, là, puis c'est terrible. C'est terrible, c'est dommage. Hein? Puis Il y a- le service à lui rendre à cette un personne-là, courtier. c'est de lui envoyer un courriel puis de lui dire. Parce qu'il faut pas. L'exemple d'affaires d'un courtier que j'ai vu dernièrement, courtier immobilier. Immobilier avec accent aigu. Sur une carte d'affaires. Comme- Ben, c'est sûrement une carte d'affaires qui s'est imprimée lui-même. Il n'y a Non, pas un non, imprimeur non, qui non, aurait non. fait ça. Non, il n'y a pas un imprimeur qui aurait fait ça. En fait, je veux pas parce qu'en même temps, c'est une personne connue, là, dans justement certaines des Laurentides, là, mais courtier immobilier, accent aigu. Mais je reviens à ce que je disais tantôt. Rendons-nous service à tous. Ben, c'est ça. Un petit courriel, dit, Carl, tu as fait une faute, simplement. Pas en faire un drame, là, je voulais juste le souligner. Des fois, ça va tellement vite. Hein? C'est l'imprimeur aussi, ceux qui font le site qui ont fait l'erreur, c'est sûr. Ils l'ont corrigé, ils l'ont regardé trop rapidement. Regarde, une faute comme ça, là, ça n'a pas de sens. Là. C'est pas toujours bien. Alors, Ouais, Il y avait une madame dont je voyais sur Facebook, Mais, elle tu sais- faisait du home staging, puis elle faisait des grosses publicités, puis elle envoyait ça tous les jours, puis il y avait des grosses fautes. Puis à un moment donné, j'ai envoyé un courriel, tu sais, gentiment, mais il dit excuse, mais c'est parce que vérifie l'orthographe et la grammaire, parce qu'il y a plusieurs fautes, mais c'est drôle, elle n'est plus mon ennemi. Je sais pas si elle a corrigé ses fautes, là, mais faut y aller. Je pense que il était fin mon courriel, là, mais bon, J'aurais chez compte à ta place, ça va pas mais je pouvais pas, tu sais. Il y a encore un petit niveau Mais ça, de c'est- l'après-réforme. Mais ça, c'est quelqu'un justement qui a de frustré. de frustré, là, puis qui Ben, ne veut c'est- pas apprendre des autres. Moi, je pense que tu as bien fait de le faire. Oui. Puis, moi, je suis pas certaine que tu n'as pas marqué des points là-dedans. Parce que les gens, Non, c'est sûr, elle elle est blessée, c'est puis bon. l'orgueil en prend un coup, là. Mais C'est ça, mais ça, elle a tout corrigé. un jour, elle va passer par-dessus ça, puis elle va probablement tout le corriger, puis elle ne voulait pas que tu vois que ça vole pas haut, ça. Mais c'est important de le faire. Vous pouvez le faire aussi. Vous l'avez vu, les irrégularités avec France Gingras, encore dans Matrix, les petits onglets, là. Hein, vous pouvez, quand il y a un texte qui est trop horrible, vous envoyez une irrégularité, parce qu'on en voit, là, qui sont Catastrophique. catastrophiques, là. Ça vous agace, ça vous choque. Vous voulez lui faire visiter une propriété, les mesures ne sont pas bonnes. Faites une irrégularité. C'est comme ça que tranquillement, tout le monde va s'améliorer. Ça passe par là. Goutte à goutte. Dans ce document-là, vous avez deux fiches. La fiche vendeur et la fiche acheteur. Alors ça, c'est deux documents qui devraient faire partie de votre vie de tous les jours. Immédiatement, là, après la formation, vous imprimez une dizaine de formulaires comme celui-là, puis vous avez toujours ça dans votre valise. Pourquoi? Il y a un acheteur qui téléphone, vous commencez immédiatement sa fiche. Essayez de ne pas commencer avec des bouts de papier à gauche, à droite, tout le temps. Prenez-vous toujours un formulaire pour chaque chose que vous avez à faire. Et le premier formulaire que vous devez avoir, mais c'est un acheteur et un vendeur, ça c'est votre pain puis votre beurre de tous les jours. Alors, téléphone sonne, j'ai un acheteur, ma soeur m'appelle, je te réfère un acheteur, ma chum va acheter une propriété, tu sors la fiche, tu commences tout de suite à prendre ton information. Première chose à prendre, c'est highlighté en jaune, c'est pas pour rien, c'est l'adresse courriel. Parce qu'immédiatement, je vais vouloir rentrer ça dans ma liste de contacts pour tout mon avenir avec cette personne-là. Bon, l'autre avantage aussi d'avoir ces documents-là, c'est que vous êtes de garde au bureau. Vous avez votre porte-document, vos deux chemises, acheteur-vendeur. Quand un acheteur vous appelle pour avoir de l'information sur une propriété, la recommandation que je vous fais, c'est de ne pas répondre immédiatement. Dire, écoutez, bonjour madame, oui, vous cherchez une propriété, pas de problème. Écoutez, je suis avec un client actuellement, j'ai fini dans 10 minutes. Je peux avoir votre nom puis votre numéro de téléphone, je vous rappelle rapidement. Pourquoi? Parce que si vous rentrez dans Matrix tout de suite,
et que la propriété est vendue, vous n'avez pas eu la chance de fouiller un petit peu pour voir si vous ne pourriez pas lui offrir quelque chose de similaire. Et c'est ça qui va faire que vous allez accrocher le client. Alors, je fouille dans Matrix, la propriété effectivement est vendue parce que c'est pas rare que les courtiers annoncent des propriétés qui sont sur le point de se vendre ou qui sont dans l'action, ou des fois même qui sont vendues parce qu'ils n'ont pas beaucoup. Puis ils veulent avoir des téléphones. Alors, là, vous dites au client, vous rappelez le client, vous dites, monsieur le client, j'ai une mauvaise nouvelle, la propriété est vendue, mais j'en ai une bonne, j'en ai trouvé 2 autres qui lui ressemblent beaucoup. Je pourrais vous les présenter. On essaie de ne pas les envoyer par courriel, idéalement, mais on le sait, les clients maintenant, ils disent « Ah, envoie-moi ça par courriel, non. » Ça sera un autre chapitre, là. Mais pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que vous avez rempli votre petite fiche, puis vous avez mis seulement son nom et son numéro de téléphone. Si c'est un vendeur qui vous appelle, ce qu'on veut avoir dans les gardes, hein? Vous n'êtes pas encore habitué, là, mais quand on est dans des gardes, ce qu'on veut, ce sont des gens, ce qu'on souhaite le plus, ce sont des gens qui veulent vendre leur propriété. Parce qu'on veut de l'inscription. C'est ça notre objectif. Alors, si votre petite fiche est proche, quand la personne sur une garde vous appelle, vous dit « Je veux vendre ma maison », mais vous avez rapidement les premières questions que vous devriez poser. C'est sûr que ce n'est pas la fiche complète, là, mais si vous le tenez pendant 2 heures au téléphone à lui demander tous les détails de sa propriété, vous n'aurez pas de rendez-vous. Là, ce que vous voulez, c'est un rendez-vous. Alors, M. Tremblay, oui, votre numéro de téléphone, M. Tremblay, bien là, je voudrais vendre ma maison. Ah, oui, parfait. Puis là, vous avez besoin d'un petit peu d'informations parce que vous allez devoir faire un ACM. Alors, vous êtes dans quel secteur? Je suis dans le secteur de Beaubriand. Et ça ne veut pas dire que vous faites la checking list avec cette personne-là au téléphone. Mais l'idée, c'est d'avoir des points de repère pour poser les questions naturellement. Alors, vous avez un bungalow, un cottage, c'est un bungalow. Vous voyez, est-ce que les chambres... elles sont toutes au rez-de-chaussée ou vous avez des chambres au sous-sol? J'ai 2 chambres en haut et une sous-sol. 2 plus 1 dans notre langage. Votre sous-sol est fini? Oui, mon sous-sol est fini. C'est vous qui l'avez terminé? Oui, c'est moi qui l'ai terminé. Combien vous avez mis de rénovation à peu près sur votre maison? Alors ça, c'est un guide qui vous rassure, qui vous permet de poser des questions qui ne sont pas style checking list. Puis pendant ce temps-là aussi, vous prenez le pouls de la personne, du vendeur. Et on le sait, on est en mode séduction. Hein? Quand on va aller chercher une inscription, c'est normal, on veut établir un bon contact avec la personne. Alors ça va vous aider à établir votre contact. Vous avez la place pour écrire la date du rendez-vous. Et par la même occasion, écoutez, oui, je peux vous rencontrer demain vers 8 heures. Parfait. J'ai certains documents qui seraient intéressants que vous sortiez pour venir appuyer l'évaluation. Si vous avez votre certificat de localisation, votre acte de prêt, votre acte d'acquisition, puis vos comptes de taxes, ça serait intéressant. Ça crée une ouverture. S'il a préparé les papiers, vous allez voir que votre rencontre va être pas mal plus lucrative parce qu'on a des documents pour travailler. D'accord? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. C'est l'intranet, ça. Non, on va Ça fait- te l'envoyer, ça. Moi, là, c'est On n'est pas encore sur l'Intranet. T'es pas encore là-dessus? Non. On n'entend pas parler là-dessus. Là. Non, non. Mais vous allez tout le recevoir. Tu l'as déjà, Marcel? Bon, c'est vrai. Tu l'as déjà. Alors, vous voyez, puis là, c'est un reproche, là. Souvent, on donne des formations, les gens viennent me voir après, ils me disent, mais là, Lise, qu'est-ce que je fais ça? Je dis, là, je t'ai donné cette... Ah oui, c'est vrai, elle se me l'a donné. Rendez-vous service. Quand on a fini une formation ensemble, je vous envoie le matériel, réassoyez-vous, repassez ça. C'est comme ça que ça va rentrer, puis que quand vous allez arriver dans l'action, là, vous êtes en vacances. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes en vacances. Demandez à madame en arrière, elle va vous dire, là, c'est le beau temps, là. Vous avez le temps de faire plein de choses. Dans 1 mois ou 2, c'est fini, ça. Vous n'aurez plus de temps de respirer. Alors, ça va être dommage de ne pas avoir profité du temps que vous avez actuellement pour vous documenter, vous être confortable avec les formulaires. OK, ça, je mets ça là, tout monter votre ticket. Faites vos mamères, là. Gênez-vous pas pour être mamère, puis montez vos petites affaires. Puis quand vous allez rentrer dans l'action, bien, au moins, vous allez savoir où est votre matériel,
qu'est-ce que vous avez appris? Puis ça vaut de l'argent. Beaucoup d'argent. Alors, l'acheteur, le vendeur. Ici, c'est les règlements. Si vous avez un petit blanc de mémoire, vous avez tous appris ça à l'école. Un contrat de courtage est assujetti au règlement dès la conclusion du contrat de courtage, hein, dès qu'il prend effet. L'inscription au SIA, Centris, c'est 5 jours. Vous avez 5 jours pour inscrire votre propriété, la propriété que vous avez inscrite. La durée minimale, c'est 60 jours. Vous vous souvenez de ça à l'école? Modification pour une prolongation d'un contrat de courtage, vous avez 3 jours pour la rentrée à... Il y a toujours les deux, là, mais à CIL ou à CIGM. Les avis de vente, dès que la promesse d'achat est acceptée et que les conditions sont levées, excluant l'acte notarié. Ça va? Toujours pas de questions? Annulation d'une opération de contrat de courtage, vous avez 3 jours pour rentrer ça. À la saisie à la source. La mise hors marché, vous avez 3 jours. Puis pour mettre vos photos sur Centris, je pense que là, vous avez une journée. Hein? Moi, j'ai 5 ici, là. Êtes-vous à une journée maintenant? C'est pas obligatoire d'en mettre au moins une. Une journée. En Puis après ça, 5 jours. Ben, en fait, pour y en mettre toujours seulement une. Eux autres, ils en exigent pas plus. Mais après ça, vous pouvez mettre les autres. Ouais. OK. Mais c'est un délai normal. Ben, c'est vite. Non, non, Autrement dit, tu prends ton inscription, tu fais ta photo Ouais. en sortant. Ouais. Puis tu la transfères à la saisie à la source. Mais ça, le seul truc qui manque là-dedans, en fait, c'est d'envoyer la fiche, pas la fiche, mais le contrat de courtage aussi par fax à la Chambre immobilière aussi. Hein. Oui. Ça se fait dedans de 5 jours. Ça se fait à l'intérieur de 5 jours. OK. Ça, c'est la CIGM. Normalement, La ouais, Chambre c'est ça. ici aussi. En fait, c'est la même chose aussi, le Laurentide. Ouais. Si tu as une modification, mettons sur le prix, on va te pas les envoyer, tu vas juste à la Chambre à la source. Oui. OK. Les modifications, ils veulent C'est pas qu'on rien les envoie pour le prix. c'est un contrat de courtage qu'on change. Qu'on envoie ici, par fax. Oui, Ou c'est qu'on ça. dépose ici. C'est ça. C'est bien ça. Sans les autres, ils en voient pas. Ben, l'annexe, ben, c'est-à-dire, ça dépend. L'annexe transitoire, là, vous avez jusqu'au 1er juillet, vous êtes obligé de l'ajouter aussi. Puis après ça, les autres documents, non, c'est ça. À la CIL, ici, c'est ça. C'est votre contrat de courtage, votre fiche descriptive, puis votre annexe transitoire. Vous envoyez une fiche descriptive ici avec ça? Oui. Ben, ils l'ont pas d'automatiquement. Moi, mais ils veulent que vous en envoyiez. Pardon? Je pense que c'est au bureau, eux, ça. C'est au bureau qui exige ça, mais ici, je ne sais pas. Là. Mais parce que Je n'ai pas entendu que... est-ce que c'est vous autres qui les envoyez? Vos Ici? documents? Oui. Oui? OK. Parce que à ce moment-là, je suppose que vous mettez juste le numéro MLS sur le contrat de courtage. Bonne question. Moi, il me semble que je n'en ai pas mal. Là. On a une belle checklist, en tout cas. Mais non, on y va par logique. Tu envoies ton contrat de courtage ici. On se met tout dans la tête que ça serait important qu'eux autres aient le numéro MLS pour se référer. Sans ça, la recherche peut être drôlement longue. S'ils ne l'exigent pas, ils ne sont pas exigeants. Mais à la Chambre immobilière des Grands Montréal, il faut que tu mettes ton numéro MLS. Sans ça, je ne sais pas s'ils te le retournent, là, mais... Qu'est-ce que tu as fait? Oui, mais en fait, c'est eux autres qui m'ont corrigé, même mon MLS. Mais ici, vous êtes, On est vous êtes gâtés pas mal. gâtés, Ouais. la Chambre Ah ouais, Montréal. c'était la Grande. quête Montréal, d'acte, oubliez ça, là. C'est pas le même que ça se passe. Oublie ça, Régent. Non, Ils ici, ne gâteront pas de même. non, ici, là, ils savent... Giuliani ouais. non plus. Non, la Chambre immobilière du Grand Montréal, c'est beaucoup trop gros. Ils ne corrigent rien. Ils t'envoient une lettre, ça te coûte 60$, puis tu as fait une erreur, tu ne payes pas. Dépendant de l'erreur que tu as fait ou ce que tu as omis. C'est beau? Avez-vous des questions sur ce qu'on a vu à date? Ça va bien? Le registre foncier, c'est comment ça? On a vu ça. On a vu ça l'année passée. Oui, mais toi, oui, mais... C'est la semaine passée. La semaine passée, ah, vous l'avez fait avec France? Mais François. j'ai peut-être une question quand même. Parce que j'ai posé la question, mais tu
C'est quoi l'avantage d'utiliser JLR versus le registre foncier? Le registre foncier, C'est parce que dans JLR, tu as juste tes actes de vente. oui, c'est Puis ça, dans tu vas avoir les- plus dans le d'informations. registre foncier. Tu n'auras pas une. L'historique du bâtiment complet. Du bâtiment, tu n'auras pas une hypothèque légale. C'est ça. Tu n'auras pas une déclaration De de résidence familiale. Alors, c'est ça la différence. Oui. Ah ouais. Mais c'est quoi l'avantage de JLR par rapport au registre foncier? Si dans le registre foncier, on a plus d'informations, pourquoi utiliser? Parce que JLR, il va te répertorier des ventes qui ne sont pas passées par des courtiers C'est ça, immobiliers. toutes les RVPP qui ont vendu, que si tu te fais un Tandis que ACM, Tu ne les as pas sur Matrix. Fait que ta relation est plus entre Matrix et JLR. OK. Mais en fait, si vous l'avez vu avec François, vous avez quand même pas vu, je clique ici, je clique là, je clique ici, je clique là, oui. Ouais. Mon Dieu, ça m'y a. Il se bonifie, notre François. Tu me donneras tout ça, ce tape-là, là, que je puisse... Je vous mets ici une série de numéros de téléphone. Il est tellement bon, M. Léger. Oui, mais c'est parce Ça qu'habituellement... passe à la division. Ben oui, c'est parce que toi, tu fais du capital. Non, ce que je voulais dire, c'est que je pensais que François, en principe, il va parler plus de ce que c'est. Il ne va pas faire les clics, il n'est pas tellement patient pour ça, mais c'est correct. Mais si jamais vous avez de la difficulté, dans le document que vous recevez, vous avez toutes les étapes à suivre. Un autre point aussi, c'est que si vous faites une recherche puis que ce n'est pas en fonction de la rénovation cadastrale, c'est-à-dire que votre chiffre, c'est pas 1 200 000 avec plein de zéros, là, et que c'est parti de l'eau de le petit téléphone qui est en haut dans le coin, là, ça c'est une mine d'or, parce que les dames qui sont là vont vous donner un service exceptionnel et vont vous aider à trouver vos documents. Alors, restez pas bloqués, là, appelez-les, puis ils sont très disponibles et ils répondent très rapidement. Ici, vous avez une série de numéros de téléphone. Ce sont toutes des compagnies avec qui vous faites affaire. Moi, ce que je dis souvent, c'est que tous les fournisseurs, tous les collaborateurs qu'on a, ils font de l'argent avec nous. Hein? On achète leur logiciel, on registre foncier, on paye, la chambre immobilière, on paye, partout on paye. Alors, appelez. Si vous avez une difficulté, restez pas bloqué sur votre ordinateur. C'est à force de téléphoner. Si vous allez peut-être penser que vous allez être gêné. Ça fait trop de fois que j'appelle. Moi, ils me connaissaient tous par cœur. Je ne suis pas gênée, je devais être la pire. Je commençais à parler, je disais « Ah oui, Mme Chasseur! » Je m'attendais, je pense. Alors, mais j'avais pour principe que j'avais acheté, je payais, puis j'avais le droit à ne pas rester bloqué sur, bien souvent, une banalité. Alors, j'ai mis tous les numéros de téléphone pour que rapidement vous les ayez. Il y en a qui m'ont dit, tu n'as pas mis le site web. Ben non, je ne veux pas parler au site web. Je veux parler à quelqu'un. C'est comme les nouvelles annonces qu'on voit, hein? Vous parlez à quelqu'un. C'est ça qui est important. Alors, à CGM, vous avez des problèmes avec la saisie à la source, appelez. Ils vont vous le dire. Quoi faire? Vous avez des problèmes avec les formulaires électroniques, téléphoniques. Prospect, vous avez de la difficulté à rentrer dans le prospect, à faire une opération quelconque, téléphonique. Télélisting, la même chose. Appelez-les. Oui, nous, on peut vous aider, mais gardez-nous plus pour les parties juridiques de vos dossiers. Et utilisez ces gens-là, puisqu'ils sont les spécialistes de chacun de leurs domaines. Trouvez-vous que ça fait du sens? Oui. Alors, n'oubliez pas ça. Ne restez pas bloqué devant votre ordinateur, appelez-les. Sutton Québec, c'est la même chose. EGP, vous en avez entendu parler, EGP un peu? EGP, c'est une compagnie qui font des photos HD, qui font du beau travail. Il y en a qui ont certains bémols, là, mais qui est parfait. Vous avez leur numéro de téléphone aussi. Ils font des sites web aussi, mais on a les médias qui font des beaux sites web plus accessibles au niveau des coûts. Mais EGP font de très belles photos. Puis les photos, c'est très important. C'est ça qui Ils vend. sont basés où, eux autres, GP? Pardon? Ils sont basés où? À Blainville. Ah, bien, OK, c'est pas bon aussi. Ben oui, c'est pas aussi. Il se déplace. Il est venu faire des formations là, sur oui? Facebook. Il se tout déplace? ça. Ben oui, il se déplace. Oui, oui, oui. Ces gens-là, maintenant, là,
sont très polyvalents. Mais ils doivent charger aussi pour se déplacer. Qu'est-ce qu'ils font? C'est- Ben non, ils te chargent 100$, puis les autres, ils vont te le dire. Si ça coûte plus cher, Ça, c'est une maison. Shooter une maison, c'est 100$, c'est ça? oui, tu prêtes 100$ là, actuellement. Est-ce qu'il est mon téléphone? Parce que je l'ai pas vu. Il était sur le... Dans la liste. Ah, il était sur la liste? Ah, excusez, ok, c'est bon, c'est correct. C'est EGP Photo. Ah, c'est ça, là, ok. Es-tu dans notre catalogue, cette liste-là? Elle est dans ce que je vais vous envoyer par... Non, c'est pas dans votre cartable, c'est ça que je vous disais. Je vais tout vous envoyer ces diapositives-là par courriel. Au niveau de en tant que nouveau courtier, nous, on doit vous aviser que vous devez respecter la loi au niveau de la sollicitation téléphonique. Les nouvelles règles qui modifient la pratique du démarchage, la loi concernant le blanchiment d'argent, puis le service de renseignement et de sollicitation téléphonique. Alors, vous devez aller sur ces sites-là, quand vous recevez le document, allez lire ce à quoi vous êtes obligé. Je sais que vous en avez entendu parler. Vous ne pouvez pas appeler des gens qui sont inscrits à la LNNTE. En résumé, vous ne pouvez pas demander à un adjoint ou une adjointe de faire des appels pour vous. C'est toujours un courtier immobilier qui doit faire de la sollicitation. Et au niveau du blanchiment d'argent, les règles à suivre. Alors, nous, c'est dans notre document pour s'assurer qu'on puisse prouver qu'on vous l'a dit. Mais c'est de votre responsabilité d'aller lire toute cette documentation-là pour être bien documenté là-dessus. Je vais aussi, la question qui me tatine, c'est que depuis quelques temps, je vois plein de courtiers qui font plein de choses qui ne respectent pas ces règlements-là. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais rien, tu sais, mais ça me fatigue. Je me dis, pourquoi moi, je vais m'obliger à respecter des règlements alors qu'eux, ils passent complètement au travers? Puis ça, tu vas rencontrer ça tout le long de ta carrière. La problématique qu'on rencontre avec ça, c'est que ça prend des preuves. Alors, si tu as des preuves, si, je sais pas, ta sœur dit, écoute, moi, je suis sur la liste, puis le courtier un tel, il m'a téléphoné, tu pourrais le rapporter. Ce qui se passe, c'est qu'en général, on trouve ça tellement fastidieux qu'on finit par pas le faire. Mais pour aider la cause, puis il y en a qui le font, c'est tranquillement qu'on arrive à ramener ces gens-là à l'ordre. Pour une sollicitation téléphonique, j'entends, moi, par les temps qui courent, là, des courtiers qui sollicitent les expirés avant qu'ils soient expirés. Bon, c'est extrêmement frustrant, hein? On le fait tous, on respecte ça, c'est une norme. On n'appelle jamais un expiré avant qu'il soit expiré. Il y en a qui le font. Mais si vous avez une connaissance qui peut prouver, à ce moment-là, vous pouvez faire une demande d'assistance, puis faire une plainte à l'OASIC. Mais ça prend une preuve. Et ça, c'est pas facile à trouver. C'est pas juste de fournir la preuve, c'est tout le temps qu'il faut mettre, de téléphoner, puis de remplir de la paperasse, puis de leur envoyer ça, puis d'attendre qu'ils te recontactent. Tu sais, moi, ça fait 25 ans, puis j'en ai vu des affaires en 25 ans, là. Puis de la sollicitation d'expirer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant l'expiration. Ça s'est toujours fait. Les agents qui travaillent en équipe, puis qui ont des personnes qui font du téléphone pour eux autres, des adjointes qui ne sont pas du tout des courtiers immobiliers, puis qui payent souvent la plupart du temps en dessous de la table, puis qui font de la sollicitation presque à temps plein. Ça s'est toujours fait, puis ça va continuer de se faire. Fait que il y a des batailles. Quand on est au début puis qu'on n'a pas beaucoup d'activités, on se dit, bon, ben j'ai le temps là, de rapporter telle chose. Mais quand tu es dans le jus, là, tu te dis, garde, passe à côté, tu te fermes les yeux parce qu'il faudrait y mettre tellement de temps et d'énergie que... C'est pour ça que la petite clause, le petit onglet irrégularité là, qu'on vous a montré, on avait dit oui tantôt. Oui. Hein? Celui-là, là, c'est pas long. Lui, il est facile. Lui, il est facile. Peut-être qu'éventuellement, l'OASIC, on en aura un aussi. Lui, il est facile. Vous êtes pas identifié nécessairement, vous êtes identifié, c'est vous qui le rentrez. Sauf que il va se faire taper ses doigts à la personne, puis il va se faire ramener à l'ordre, puis il va donner son information comme il faut, puis il n'a pas le droit d'écrire mise hors marché dans son texte, puis il n'a pas le droit de ne pas mettre de mesures ou de mettre des mesures qui font que ça finit par passer à la saisie à la source, mais que ça ne donne pas d'information.
On a droit à avoir une bonne information parce qu'on travaille avec un acheteur, on dépense de l'énergie, de l'argent, on s'investit. Quand on se retrouve devant une inscription qui n'est pas correcte, allez-y, mettez simplement la petite note, puis ils vont les appeler, puis ils vont les ramener à l'ordre. Mais effectivement, que quand on se retrouve avec l'OASIC, là, ça vient drôlement... On va prendre une pause.